Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et cette semaine, nous avons eu, ma chère Laurence, un message sur le répondeur de Sud Radio. C'est Thierry qui nous pose une question. Il possède un appartement qu'il souhaite mettre en location et il a entendu parler du bail civil. Vous savez, c'est assez peu répandu. Les gens ne savent pas trop de quoi ça tient exactement. Il lui semble plus souple à la lecture qu'il a faite, notamment sur Google, en recherchant. Et il souhaite justement, par exemple, récupérer son logement plus facilement. Il se demande s'il y a des inconvénients sur ce type de bail. Qu'est-ce qu'un bail civil, ses avantages, ses inconvénients? Eh bien écoutez, on a appelé le spécialiste du secteur, il est avec nous en duplex, c'est maître Romain Rossi-Landy. Bonjour Romain. Oui, bonjour Sylvain. Alors justement, la question, mon cher Romain, c'est quoi un bail civil, en quelques mots? Alors, le bail civil, c'est le bail de droit commun, en fait, qui est soumis aux règles générales du Code civil. Les articles 1708 et suivants du Code civil, c'est un bail qu'on choisit volontairement, que les parties choisissent volontairement d'exclure, si vous voulez, de la loi, la grande loi sur les baux d'habitation, qui est la loi du 6 juillet 1989. Donc effectivement, votre auditeur a raison, le bail c'est très à la mode. D'ailleurs, en ce moment, on me demande beaucoup d'en rédiger pour des clients. C'est beaucoup plus souple qu'un bail classique qui est encadré par des délais. Mais en quoi il est plus souple, maître Rossi-Landy? Il y a une plus grande liberté contractuelle pour les parties, notamment sur la durée. Vous savez que les baux d'habitation en France, c'est soit 3 ans pour un bail vide, soit 1 an pour un bail meublé. Et là, dans un bail civil, vous êtes beaucoup plus souple. Vous pouvez effectivement fixer la durée que vous voulez, mais surtout, le plus gros avantage selon moi pour le bailleur, c'est qu'il n'a pas besoin de donner congé pour récupérer son bien à la fin du bail. C'est une fin automatique, de plein droit. Dans les baux classiques... Donc le bail ne se renouvelle pas automatiquement? Non. Et donc, dans un bail classique, vous devez donner, vous le savez, un congé pour reprise ou un congé pour revendre. Il n'y a que 2 possibilités. Et là, vous n'avez pas de motif à donner, vous pouvez récupérer votre bien à la fin. Donc ça, c'est l'avantage principal, selon moi, c'est la souplesse. Alors, il y a d'autres avantages, parce qu'à Paris, beaucoup aussi, on me demande ça, parce que c'est pour échapper aussi à l'encadrement des loyers. Vous voyez, alors donc, c'est très important ce que vous dites. Le bail civil échappe à l'encadrement des loyers. Oui, puisque l'encadrement des loyers s'applique aux baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 89. Alors, le bémol, vous vous doutez bien, c'est un plan en 2 parties. Effectivement, l'avantage, c'est la souplesse, mais les inconvénients sont très importants. L'inconvénient principal pour le bailleur, c'est l'insécurité juridique. Parce que un bail civil, ça peut pas être la résidence principale du locataire. Et ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Ça doit être sa résidence secondaire, sa résidence de vacances, une résidence temporaire, un logement de fonction, mais jamais sa résidence principale. Si vous faites un bail civil et que votre locataire installe sa résidence principale, et ben vous risquez une requalification de votre bail civil en bail loi de 89, et justement là vous retombez dans tous les inconvénients à laquelle vous vouliez échapper. Mais vous savez, c'est très important ce que vous dites là, parce que beaucoup de bailleurs qui font un bail civil avec leurs locataires, les locataires, ne le sachant pas, se domicilient fiscalement. En plus, alors moi le conseil que je donne, un conseil pratique, si vous voulez faire un bail civil, surtout, rédigez un bail civil pour une durée inférieure à 8 mois. Pourquoi 8 mois? Parce que 8 mois, au sens de la loi de 89, c'est le délai qui permet de fixer sa résidence principale. Si vous êtes 8 mois par an au même endroit, c'est votre résidence principale, au sens juridique. Et indépendamment même de la question de la résidence fiscale. Donc si vous faites un bail civil de moins de 8 mois, déjà, vous limitez considérablement le risque de requalification, c'est évident. Bien sûr. Est-ce que le fait, c'est une question qui nous est posée, de faire un bail civil de moins de 8 mois pour échapper et éventuellement pas prendre de risques, peut se faire dans le cadre de, vous avez compris, de l'immobilier saisonnier ou de l'immobilier court terme, et qui permettrait notamment, si ça échappe à l'encadrement des loyers, de valoriser encore plus son bien. Ça, vous devez le voir. Sûr. À partir du moment où ça fait moins de 8 mois, qu'on précise bien dans le bail, alors il faut faire attention comment on le rédige. Nous, on a des post-it il faut vraiment qu'il apparaisse très clairement dans le bail que les parties ont choisi d'écarter les dispositions protectrices de la loi de 89. Moi, je l'écris systématiquement, ça. Vous voyez, il faut vraiment être très précis sur la rédaction du bail. Mais si c'est bien rédigé, vous avez une grande souplesse. Si c'est moins de 8 mois, je pense aussi qu'il faut pas faire au-delà de 8 mois, c'est trop risqué. Et vous pouvez mais les propriétaires, maître Romain Rossi-Landy, est-ce que justement ils utilisent le bail civil pour faire du saisonnier? Oui, je pense bien sûr que oui. En fait, ce qui intéresse aujourd'hui les propriétaires, c'est cette souplesse, surtout de ne pas avoir à donner congé. Vous savez que le juge est très tatillon en France sur les motifs du congé. Maintenant, il peut contrôler
a priori même le motif du congé. Donc si votre congé n'est pas sincère, donc si vous trichez, si vous donnez un congé dans un bail classique pour habiter alors que vous n'y habitez pas, vous risquez de payer des dommages et intérêts et le congé peut tomber. Donc votre locataire partira pas. Donc c'est ce que cherchent les clients. C'est de la souplesse. Et donc, le cadre juridique actuel n'offre pas beaucoup de possibilités. Alors il y a le bail mobilité, mais qui est très peu utilisé. Et qui est limité aussi pour sa population. Donc je pense que le bail civil, c'est aussi une réponse un peu des praticiens à l'insuffisance de la loi, parce qu'il n'y a pas cette souplesse dans la loi. Voilà, c'est la réponse qu'on va donner donc à Thierry. Effectivement, vous pouvez récupérer plus facilement votre logement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais avec les inconvénients et les avantages qu'a cité Maître Romain Rossi-Landy. Merci Romain Rossi-Landy. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. On vous trouve très facilement sur Internet. Maître Romain Rossi-Landy en 2 mots. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.